Ségolène Luyard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Encore merci à vous. Pour un nouveau cas par cas, je vous en prie. Cette semaine, un cas Google. Donc, je dis Google parce que c'est Google, G-O-G-L-E.fr. Donc encore une décision du centre d'arbitrage, une parle donc. L'intérêt de la décision, c'est de montrer encore un cas évident de typo-squatting et puis l'occasion encore une fois de parler de Google, finalement, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps pour d'autres choses, et notamment les AdWords avec la décision de la CJUE de mars 2010. Donc là, on est dans un tout autre registre, mais on parle encore de Google. Donc le requérant, c'est une société Google que tout le monde connaît, qui est spécialisée notamment dans un moteur de recherche sur Internet. Elle est titulaire de nombreuses marques, etc. La notoriété là est je pense incontestable, on ne va pas revenir là-dessus non plus. Et cette société s'est aperçue de l'existence d'un nom de domaine Google, donc G-O-G-L-E.fr, qui permettait d'accéder à un site reproduisant la marque Google et imitant sa page d'accueil. Donc, bien entendu, il n'a pas été content du tout. Il a contacté le titulaire de ce nom de domaine qui lui a proposé le rachat pour 150 000 $. Ah oui, d'accord. Voilà, bien entendu, il a refusé et il a préféré engager la présente procédure. Alors, c'est-à-dire qu'on tapait dans Google, on tapait par exemple quelque chose et c'était une autre personne qui décidait de ce qu'il voulait renvoyer en réponse ou c'était quoi? C'était un peu... Non, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas trop d'informations là-dessus, si ce n'est que on a atterrissé sur un site qui reproduisait un petit peu la configuration de Google. Certainement en y intégrant des publicités qui devaient... Tout à fait. Ah oui, d'accord, je comprends. Donc Google, il a beaucoup d'arguments à développer, on s'en doute, il est assez coutumier de ce genre de procédure. Donc il a développé tous les arguments sur ses droits et sa notoriété, sur l'atteinte volontaire, bien entendu, l'absence d'intérêt légitime, le risque de confusion entre les deux signes, qui est en plus accru par le fait qu'on arrive sur une page qui imite son site, présence de typo-squatting, existence de typo-squatting. Il précise en plus que le défendeur, oui, en l'espèce est coutumier de ce genre de choses, apparemment. Ah ouais, voilà, donc on sait qu'on a des spécialistes en la matière. Et Google apporte un élément sur lequel l'expert ne reviendra plus du tout. Il dit que le défendeur a indiqué une adresse incorrecte en France et donc par conséquent il n'avait pas droit à enregistrer ce nom de domaine. Le défendeur sont deux personnes physiques de nationalité israélienne, semble-t-il. Donc là, c'est peut-être l'occasion un petit peu de rappeler les conditions d'attribution du .fr qui ont récemment changé depuis mars 2010. Une personne physique domiciliée en France ou de nationalité française résidant hors de France peut enregistrer un .fr. Bon, là, l'expert ne reviendra pas sur cet argument. Je pense qu'il en a suffisamment d'autres. C'est pas nécessaire. La décision, on se doute bien du résultat de la décision. Il va y avoir, le transfert va être accordé. Là, l'expert, il constate effectivement que les droits de Google sont là. Il y a une imitation incontestable. Supprimer une consonne quand il y a un doublement de voyelles, pardon, il n'y a pas de souci, il y a un risque de confusion et l'internaute forcément pourra confondre le signe et donc il va analyser si l'enregistrement ou l'utilisation de son nom de domaine litigieux est effectué en violation des droits ou des règles de la concurrence. Là aussi, il n'y a pas de doute. Une des raisons, c'est certainement parce qu'à la base, il n'avait pas le droit d'enregistrer un .fr à la base. Avant même d'aller plus loin, c'est est-ce que vous avez le droit d'enregistrer un .fr, vous n'avez pas, donc... Voilà, maintenant, là, il ne va pas du tout aborder ce point-là. Et puis, l'expert, qu'est-ce qu'il va remarquer? Effectivement, qu'ils ont été réservés en 2004. Google est un terme qui n'a aucune signification, que ce soit en français ou en anglais. Donc, fortuitement, on ne peut pas tomber sur Google comme ça en 2004. Et voilà, ça fait... Donc, ils n'ont pas de droit d'intérêt légitime, ce n'est pas un dépôt anodin. Donc là, c'est assez clair. En plus, c'est un cas vraiment type de typo-squatting. C'est vraiment pour saisir les internautes qui oublieraient de saisir le haut et de les rediriger sur ce site. Donc à ce moment-là, il faudrait aussi enregistrer Google avec 3 O. Bon, c'est un cas effectivement classique de typo-squatting, mais on peut s'interroger quand même parce que on sait que certaines sociétés ont une politique de réservation de nos domaines assez élargie. Et là, la suppression du haut alors qu'on a une double consonne, voyelle, ça peut paraître le cas le plus évident, le plus manifeste, et on se demande pourquoi Google ne l'a pas réservé.
Maintenant, par curiosité, je suis allée regarder quand même les divers noms de domaine Google réservés. Et après en avoir visualisé quelques-uns, c'est quand même Google qui en est titulaire. Alors je ne sais pas si c'est suite à des procédures un peu similaires de récupération ou à des premiers dépôts, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'il est très difficile d'englober à l'avance des possibilités. La totalité des... Voilà. Qui plus est, je crois qu'aujourd'hui, le typo-squatting n'est qu'un cas parmi d'autres d'atteinte. Hein, mais il me semble qu'il y en a également une nouvelle aujourd'hui dont on parle, c'est le cap squatting. Oui. Donc le fait de mettre, de réserver les noms de domaine en majuscules. C'est un leurre en fait, parce qu'on ne peut pas réserver le nom de domaine en majuscule. Voilà. Oui, il y a toujours des pratiques un peu qui arrivent, qui s'en vont, qui viennent. Bon. Après, c'est sûr qu'on arrive toujours à faire passer un zéro quand on écrit en majuscule un mot, le O on peut le remplacer par un zéro, donc du coup on croit que c'est ce mot-là en cliquant dessus. Et si, bon, il y a toujours des moyens d'essayer de faire ressembler un nom de domaine à l'autre, hein, mais bon. Voilà, mais c'est vrai que pour Google, quand même, on s'interroge. Ouais. La France n'est quand même pas, c'est un pays où Google il est présent mondialement, certes, mais bon, on se pose des questions. Après, chaque société a sa stratégie. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de majuscule ou minuscule dans le nom de domaine. Ça s'enregistre, que ce soit en minuscule ou en majuscule, c'est la même chose. Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, parfait. C'était toujours comme d'habitude, fort intéressant et je vous remercie. On suit avec beaucoup d'intérêt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Au revoir.